Bonjour à tout le monde. Je sais pas comment je vais me présenter, peut-être par le nom par qui je suis connu, El Garbi Mohamed Marwan, mais la vérité est que mon vrai nom, je le connais pas. L'histoire, elle est un peu compliquée. J'espère le soutien de tout le monde, des gens qui arrivent à voir cette vidéo-là. Je vais essayer de conclure et de expliquer en bref. Moi, je suis un réfugié politique ici en Europe depuis juin 2018. Je suis grandi en Tunisie, mais je ne suis pas tunisien. J'étais probablement adapté par une famille criminelle de la Tunisie et sans rentrer dans les détails, en respectant toutes les races et toutes les religions, parce qu'un homme de principe reste un homme de principe, même si c'est un homosexuel. Et un criminel reste un criminel, même si quelqu'un de religion, que ce soit juif, musulman ou chrétien. Donc, je veux pas dire kidnappé, mais j'ai la mémoire refoulée. Ils ont pratiqué sur moi les expériences scientifiques, euh, quelque chose qui s'appelle codage. Ça existe, c'est pas de la science-fiction. Donc, si quelqu'un de la Tunisie, il vient, ils m'ont enlevé dans des casernes, euh, qu'elle partait à l'État, bien sûr. C'était dans les années 80. Je ne sais même pas mon vrai date de naissance. Je suis un orphelin, je connais personne. Juste la famille criminelle qu'elle m'a kidnappé probablement. Il s'agit d'un transsexuel qui s'appelle, je sais pas, il s'appelle Latifa, mais l'autre fille ou quelque chose comme ça. Et d'un autre criminel. C'est des gens, et je veux revenir sur ça, mais le Mossad israélien, il a un grand mot dedans. Je pars sur l'assassinat de le nommé Abu Jihad, Khalil Ouazir, en Tunisie, à la ville de Sidi Bou Saïd dans les années 80. J'ai des flashs de mémoire où le travesti il m'a amené avec lui. C'est un agent de Mossad. Je ne veux pas revenir que cette personne il est aussi criminelle, mais je veux dire que c'est les loups en train de se battre entre eux. Donc, je me suis arrivé à s'échapper de la Tunisie. Euh, j'ai mené une enquête ici devant la Cour pénale internationale. Je peux vous lire là les documents. Ça, c'est la communication. Ça, c'est la plainte. C'est la plainte que j'ai envoyée. J'ai fait 8 pays ici en Europe. La France, je suis rentré par visa touristique. Après, c'était euh, la Suisse, euh, la Belgique, l'Espagne, Luxembourg, la Hollande et maintenant je suis en Allemagne. Et je vous dis, je suis suivi par ces criminels multinationaux. C'est une bande de crimes organisés au niveau des États. Parce que ma mission, c'était de tuer une telle personne, pilote d'avion dans l'armée française. Son nom, c'est Dimkov. J'étais programmé pour le tuer. Et quand je vous dis, je suis codé. Si quelqu'un des criminels de la Tunisie, et c'est ce qu'il veut arriver à faire, s'il me dit des codes, je deviens une machine à tuer. Et je veux faire du mal à personne. Je veux prendre mes droits légitimement avec la loi. Et c'est ce que les criminels d'ici, surtout dans les centres de réfugiés, dans ces domaines-là, je ne parle pas des tribunaux à Bruxelles où le juge, excuse-moi de le mot, il sort sa langue dans la salle de tribunal, il me fait comme ça avec la langue, excusez-moi pour le grimace. Donc j'ai mené des dossiers. Donc il m'a répondu la Cour pénale internationale. Il me dit la section de la participation et des réparations VPRS du greffe de la Cour pénale internationale CPI confirme la réception de votre message et de votre formulaire de demande de participation. Le bureau de procureur de la CPI OTP auquel vous avez adressé votre message nous l'a transmis. Le greffe et le bras administratif de la CPI et agit principalement autant que fournisseur de services à la Chambre et aux parties à la procédure. En outre, au sein du greffe, la
PRS est la section chargée d'aide les victimes à participer de manière neutre à différentes étapes à la procédure, y compris pendant la phase de réparation en cas de condamnation, le cas échéant. Nous vous prions de noter que la Cour pénale internationale CPI ne peut agir qu'à la demande du procureur d'un État ou du Conseil de sécurité de l'ONU et n'est compétente que pour connaître des crimes suivants, tels que définis dans le statut de Rome: le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression, commis à compter du 1er juillet 2002, soit par les citoyens de l'un des États partis, qui sont actuellement au nombre de 122, soit sur le territoire de l'un des États partis, compte tenu de la portée limitée de la compétence de la Cour, telle qu'exposée ci-dessus. Nous avons le regret de vous informer que votre demande ne relève pas de cette compétence et ne peut donc être transmise au juge de la CPI. Si vous souhaitez en savoir davantage, tout cela, après il me dit veuillez agréer, mademoiselle, vous pouvez le lire. Mademoiselle, je vais envoyer à tout ce que je vais envoyer cette vidéo-là, tous les documents et les plaintes et la communication. Donc ils disent veuillez agréer, mademoiselle, l'expression de notre sentiment distingué. Ces gens-là, ils ne savent pas que je suis masculin ou féminin. Et dans la formulaire où j'ai envoyé les crimes allégués, c'est les gens là où j'étais élevé, où j'étais kidnappé, c'est des gens sataniques. Et moi, j'ai aucune croyance, je ne crois pas au Satan, tout ça. Mais ils violent les enfants jusqu'à la mort, ils le coupent en morceaux, ils le mangent. C'est des mangeurs de la viande humaine. Ils font des choses que ça sort de la logique humaine. Ils sont soutenus par les États et par tous les, comme je vous dis, les espions, des criminels de tous les services, du service secret tunisien et des Français. Parce que comme vous pouvez le constater, j'ai l'accent française. Peut-être qu'ils m'ont kidnappé de la France. Peut-être que ça fait 3 ans. Je ne me rappelle pas. Vous pouvez se renseigner. J'ai la mémoire refoulée. Ça veut dire que je me rappelle à rien. Même de mon enfance, même de rien. Donc ça, c'est la Cour pénale internationale. Et ça, c'est la communication à la droit de l'homme. C'est ce qu'ils disent, le droit de l'homme. Ils m'ont répondu aussi. Ils disent veuillez noter que la procédure d'examen des enquêtes émanant de particuliers en vertu du traité des Nations Unies relatif aux droits de l'homme exige qu'un certain nombre de critères préliminaires soient respectés afin que leurs organes de traité comité compétents puissent examiner une requête. Après avoir soigneusement examiné le contenu de votre requête, vous constatez que les critères préliminaires suivants ne semblent pas être respectés. Ils disent bien respectés. Votre requête n'apporte pas suffisamment de renseignements quant aux violations invoquées et aux questions le fait du droit de votre cause. Je les ai envoyés presque 50 pages où il y a des noms, des gens assassinés, des mangeurs, des êtres humains, des sataniques, j'ai envoyé plein de choses, mais pour eux, pour ces gens-là, parce que les droits de l'homme, d'après ce que j'ai compris, l'OHCHR, tous sont complices. Ils ne m'ont même pas donné un coup de pouce pour avoir du traitement de ma demande d'asile ici en Europe. Au contraire, ils me mettent le bateau dans le roue. Donc, ils disent que c'était pas clair et ils n'examinent pas mais ils ne m'ont pas dit, mademoiselle. Heureusement, ils font leur travail bien. Ils savent que je suis masculin ou bien féminin. Je vous envoie accompagné de cette vidéo-là la communication complète que j'ai envoyée à ces gens-là. Donc, je demande le soutenu. Moi, c'est pas ma priorité d'avoir des documents ici en Europe ou quelque chose comme ça, où je suis loin de ça. Je veux que mon affaire soit publiée, soit correctement publiée, soit tout le monde sache la vérité de ces gens-là complices des trafics des êtres humains, des enfants. Ils les amènent de la France, ils les font torturer, prostituer là-bas en Tunisie. Et le contraire, ça peut être juste de la Tunisie, de toutes les nationalités. D'ailleurs, ces sujets-là, ils sont entourés par les barbelés électriques. Personne n'ose approcher. Donc, comme je vous avais dit, ils ont commis toutes les expériences scientifiques sur moi. Et ils n'arrêtent pas, même ici, à me menacer par les agents de sécurité dans ce centre, dans certains pays où je suis ici en Europe.
leurs espions qu'ils font réfugier. Par tout ça, c'est un grand système. Vous pouvez voir ça. Donc, je vous envoie le document de toute l'histoire que je me rappelle, parce que c'est sûr que j'ai commis des crimes là-bas en Tunisie inconsciemment, parce que je suis programmé. C'est sûr que je faisais des missions sales, parce que je vous avais dit, quand il me dit un code, je deviens une machine à tuer. Et ça peut exister, vous pouvez demander, vous pouvez lire à propos de ce sujet si vous trouvez. Ces gens sataniques, qu'est-ce qu'ils font? Comme je vous dis, moi, j'ai aucune religion. Ces gens-là, c'est des gens, ils font ces choses-là. Ils sont associés avec des gens de pouvoir. Je ne sais pas, ils veulent tuer la personne là de l'homme militaire français pour je ne sais pas quoi. Moi, ça ne me mêle pas dedans. Moi, ce que je cherche, c'est ma vérité. Je suis qui? De quel pays ils m'ont amené? C'est quoi mon origine ethnique déjà? Déjà que je me rappelle que je parle français très très bien. Donc, ce sera ma langue maternelle. Ce sera sûrement qu'ils m'ont amené de la France. Donc je demande l'aide, le soutien de tout le monde. J'ai que vous pour me soutenir face à cette machine sans pitié, parce qu'eux, ils ne savent pas le pitié. Et la dernière chose, un mot pour les espions de Mossad ou bien des agents secrets français ou tunisiens ou ici ou en Belgique ou en Hollande ou en Allemagne euh, où est-ce qu'elle me connaît? Parce que c'est sûr qu'ils vont mater cette vidéo-là. Et eux, ils me regardent, ils me surveillent 24 sur 24. Je suis sur haute surveillance. Je lui dis, votre seule solution de me tuer. Parce que moi, je ne veux pas me taire. Je veux savoir la vérité. Et même savoir la vérité, je vais la publier publiquement pour que les crimes, même ça ne sera pas puni physiquement devant un juge parce qu'ils ont les clés de tous les juges, de tous les tribunaux internationaux et tous les tribunaux, des grandes instances et des petites instances. Donc au moins ils seront jugés moralement avec les gens qui savent euh, ce qui se passe. Donc comme je vous avais dit, je suis un témoin de trafic des êtres humains. Jusqu'ici, c'est la même chose qui se répète, ça se répète, ça se répète. Il trouvera pas mieux que les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, les Romains, tout ça, les criminels affamés pour m'attaquer, me provoquer, tout cela. Et donc, il rêve de me renvoyer là-bas en Tunisie où je, je risque la disparition forcée ou la torture. Et les Nations Unies dit, oh, c'est pas assez. Il n'y a pas beaucoup de temps parce que ça fait 12 minutes. J'espère que vous avez la patience pour écouter toute la vidéo. Si je vous lis les informations que j'ai ici, c'est les gens qui tuent par facilité. Et l'histoire, elle est un peu compliquée. Et moi, je vous dis, je vis pour ça et je vivrai pour ça. Et votre seule solution, ce que vous écoutez, les loups que vous êtes en train de se battre entre vous, la seule solution de me tuer. Parce que moi, je ne veux pas me taire. Et même si mon affaire, ça se finit, moi, je cherche les affaires pareilles et les découvertes. Merci à tout le monde qui m'ont soutenu. Merci à tous qui a écouté cette vidéo-là. J'ai que votre soutien. Si vous pouvez m'orienter vers un média indépendant de l'Internet, un journal, un blog, ça commence petit à petit. On dit le chemin de 1000 kilomètres, ça commence par un pas. Merci beaucoup et j'espère ne pas être... vous avez la patience pour comprendre ça. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir.